Salut tout le monde, c'est Atox, on se retrouve sur Minecraft avec ChatGPT. Salut, ça se passe? Salut, ça va super bien. Aujourd'hui, on va s'amuser un peu, peut-être construire quelque chose de nouveau, explorer un peu et découvrir des secrets cachés. T'es prêt? Ouais, vas-y, donne-moi quelques idées de vidéos ou de sujets à traiter là, pour cette vidéo. On pourrait commencer par une petite exploration d'un biome particulier, comme une forêt de bambou ou un désert. Ou alors tu pourrais construire un bâtiment original, comme une maison dans les arbres ou une base sous-marine. Et pourquoi pas partir à la recherche de trésors ou de secrets cachés dans le jeu. Ça pourrait être super sympa. Merci. Non, pas de choses à faire en Minecraft, mais de sujets, de discussions à discuter. Là, je veux juste me balader. Mais je veux parler de quelque chose, vas-y, donne-moi des idées de sujets de discussion. Si tu me connais, si tu aurais un peu mes sujets favoris dans cette discussion. Bien sûr, tu pourrais par exemple parler de tes projets futurs avec ta chaîne YouTube, Merci. comme l'évolution de Likefox. Ah non, merci, enlève les projets perso, parle d'autres choses. D'accord, on peut totalement sortir des projets personnels. Tu pourrais discuter de tes voyages, par exemple, ce que tu as découvert en vivant à Athènes, ou partager des anecdotes de tes balades. Tu pourrais aussi parler de sujets qui t'intéressent, comme les avancées technologiques, l'actualité du gaming, ou même des réflexions sur des sujets philosophiques ou spirituels. Ouais, bah, avancer dans mes balades. Ouais, je me suis baladé il y a pas longtemps, j'adore l'arrière-cour du Zapéion à Athènes, donc c'est une sorte de château. C'est juste sous le jardin national, j'adore vraiment cet endroit. Ça me met dans une bonne ambiance, sauf que c'est un peu loin, et c'est vrai que j'ai beaucoup de projets de faire des clips de musique et de danse à l'extérieur, mais en pratique, en fait, je me rends pas compte, mais ça demande quand même beaucoup d'efforts de faire un. Ouais, enfin, souvent, on voit trop grand les ambitions, il faut toujours revoir ses ambitions à la baisse. C'est vrai qu'en fait, ça demande pas mal d'énergie, déjà, de se déplacer à l'extérieur, faire un projet à l'extérieur et tout, parce qu'il faut marcher et tout, et là, c'est vrai qu'à la maison, c'est pas du tout la même chose. Quand tu sors pas de chez toi, tu peux pas faire la même chose, t'as pas la même motivation. Et bon, voilà. Mais du coup, là, j'hésite encore à faire. Bon, pour l'instant, je continue de ce format parce que je me suis dit, tant que j'ai pas d'autres idées de vidéos, je vais continuer le format gaming plutôt que de rien faire et réfléchir, parce que réfléchir ça marche pas, parce que tu sais rien du tout, donc il faut y aller la tête dans le guidon, il faut pas réfléchir. Et voilà, si j'ai une autre idée, bah, ça va se faire forcément, mais faut pas que j'arrête ce format là, parce que là j'arrive à être constant dessus sans vraiment de problème, donc ça faut pas que j'arrête. Et ouais, mais ouais, là j'ai récemment Gims, il sort plein de vidéos, j'adore son album Comet, enfin j'adore ses singles, Comet, Contact, Appelle ta copine. Je sais pas, maintenant c'est devenu une machine à clip, je trouve ça très bien. Et ouais, tu vas sur sa chaîne maintenant, t'as que des clips de musique ou des vidéos lyriques, donc c'est bien parce que c'est les meilleures vidéos. Parce que j'aime pas les artistes qui mettent plein de behind the scenes ou mais plein de petites vidéos qui font pas de vues, qui ont rien à voir avec les clips de musique. Et je sais pas, genre, bon, genre des covers, des remakes, plein de trucs pourris. Donc, de ce qu'on voit, c'est des clips de musique. Et bon, qu'il y ait des vidéos lyriques parfois. Mais Gims, c'est bien, il a compris, mais que des clips de musique. Et en plus, il enchaîne, donc ça c'est cool. Et bah ouais, premier rappeur de France, et je trouve vraiment c'est tout bien, enfin ses clips bien, ses paroles bien. Juste ouais, les clips en fait sont quand même bien faits, mais justement ça me donne des idées pour faire encore mieux, en particulier plus de danse dessus, parce que là j'aime bien les vidéos de K-pop danse, mais bon, c'est vrai qu'on peut pas tout avoir non plus, donc ce qu'il fait c'est déjà très bien. Donc c'est vrai, je dis pas que c'est pas bien, c'est déjà très bien ce qu'il fait, mais t'as plein de gens, c'est vrai, qui te sortent des vidéos bien, et en fait ça te donne vraiment plein d'idées à faire, et du coup après tu vois que les mauvais côtés de ce qu'ils font, alors qu'en fait tu te rends pas compte à quel point c'est déjà bien ce qu'ils font dans la réalité, parce que en pratique ouais, ils te sortent un produit extrêmement bon,
Mais ouais, c'est quelque chose d'humain un peu. On voit toujours les mauvais côtés d'abord parce qu'on aimerait améliorer d'autres trucs. C'est vrai qu'on a tendance à toujours vouloir améliorer les choses et voir ce qui pourrait être différent ou mieux. Mais c'est aussi important d'apprécier ce qui est déjà super bien fait. Et puis c'est vrai que Gims a vraiment une belle maîtrise de ses clips et de ses musiques. Et ça peut être super inspirant pour tes propres projets. Et puis c'est clair que se balader dans des lieux inspirants, ça donne aussi plein d'idées et ça nourrit la créativité. Oui, et ouais. Donc autre sujet, actualité gaming un peu. Ouais, du coup j'ai la suite, là je joue à Mario Kart, donc c'est bien. Ouais, c'est vrai que le jeu est quand même très bon. Faut juste pas y jouer trop longtemps à la suite, genre si tu restes 1 ou 2 heures, après tu perds un peu le côté positif que tu peux avoir en jeu. Il faut juste y jouer de temps en temps, voilà, faire une petite partie de temps en temps et voilà, mettre la Switch en veille ou allumée. Mais bon, c'est vrai que ouais, je trouve les jeux Nintendo c'est avant tout. Enfin, ils sont très bons dans les jeux, mais je trouve que c'est pas les meilleurs pour le gaming en ligne. Je trouve que j'ai pas la même sensation quand je joue à Mario Kart Online que quand je joue à League of Legends, par exemple, ou Fortnite ou d'autres jeux en ligne. J'ai l'impression que Nintendo, bon, ils sont spécialisés dans la beauté des jeux, enfin le format familial, mais surtout le multijoueur local. Donc c'est très bien Mario Kart quand t'es des gens chez toi. Quand tu joues, voilà, t'as ta proximité physique d'autres personnes, mais pour jouer en ligne, je trouve que c'est pas vraiment le meilleur jeu. Je trouve que je prends pas autant de plaisir sur Mario Kart Online que sur League of Legends, mais bon, League of Legends c'est aussi argent. Mais moi déjà, je trouve que c'est pas vraiment adapté au style en ligne en fait. Parce que bon, le format survie, rallye, enfin, ils sont un peu trop forts, j'ai l'impression, et ouais. Les objets, je sais pas, on peut changer de trucs, mais c'est vrai que le meilleur, c'est ma meilleure souvenir Mario Kart, c'est quand tu joues à plusieurs, voilà, au même endroit dans la même pièce. C'est vrai que l'ambiance est vraiment différente quand tu joues en local avec des amis ou en famille. On ressent plus la convivialité. En ligne, c'est une autre dynamique, mais c'est toujours sympa d'explorer les deux modes de jeu et ça permet de varier les plaisirs. Oui. Et là, en fait, c'est bien en déplacement. Là, je vais la prendre dans mon sac, je vais prendre l'avion. Comme ça, je vais voir des gens et hop, tu vois des gens. Et t'as déjà un écran et 2 manettes, donc tu peux déjà jouer à 2. Et après, si tu veux plus, faut prendre d'autres manettes. Mais pour l'instant, j'ai que ça, j'ai que la base, j'ai que Mario Kart dessus. Là, je regarde un peu des vidéos d'actu, donc forcément, t'as plein de vidéos d'actu gaming sur la Switch et tout. Et je sais pas, ouais, je pense, le mois prochain, dans 2 mois, je vais peut-être me prendre un jeu en plus dessus. Ça sera peut-être Zelda TOTK, comme je l'ai pas encore fait. Je réfléchis, ou j'en sais rien. Animal Crossing ou Mario Bros ou un autre truc. Bon, pour l'instant, j'ai que la Switch, mais c'est bien. J'espère qu'elle va durer dans le temps. La première a duré 8 ans. Donc si ça dure 8 ans, ouais, tu auras bien le temps d'acheter des nouveaux jeux et remplir ton catalogue au fil du temps dessus. Oui, c'est sûr que la Switch a un super catalogue de jeux et tu auras largement le temps d'explorer plein de titres au fur et à mesure, que ce soit Zelda, Animal Crossing ou d'autres classiques. Tu manqueras pas de choix pour bien t'amuser et varier les expériences. Ouais, exact, merci. Et est-ce que tu peux me donner maintenant un autre sujet de discussion? Bien sûr, on pourrait parler de voyages et de destinations que tu aimerais découvrir à l'avenir. Ou bien discuter de tes inspirations artistiques, comme les artistes ou les créateurs qui t'inspirent en ce moment. On peut aussi discuter de technologie, d'innovations récentes, ou même de tes dernières découvertes culturelles, comme des films ou des livres que tu as appréciés récemment. Alors, dernière découverte culturelle, livre non. Film, il y a Squid Game 3 qui va sortir. Et ouais, j'avais vu Astérix 5 épisodes. C'est vrai que Netflix, en fait, je continue de payer tous les mois, mais ouais, à chaque fois t'as des films que tu veux voir, mais il y en a pas tous les mois. C'est genre tous les 2 ou 3 mois. Du coup, t'as forcément 1 ou 2 mois qui passent sans que t'aies vraiment un bon truc à voir sur Netflix.
Ou alors faut vraiment bien chercher, enfin bon, faut trouver un bon film qui est sorti, que tu avais envie de voir, mais que tu n'as pas vu. Mais bon, là, dans le feu de l'action, j'ai pas forcément le temps de m'intéresser à tout ça, aux films que j'ai envie de voir. Mais du coup, voilà, Squid Game qui va sortir là dans, je sais pas, une semaine ou deux. Squid Game 3, donc ça, je vais le voir. Et je vais voir encore bon, ce qui est en tendance. Donc voilà, ça, c'est la culture. Et voyage, si j'ai envie de voyager. Non, pour l'instant, là, je suis pas trop voyage en ce moment. Là, je suis plus voilà, business. Je suis plus travailler mes vidéos Minecraft. Là je suis en Grèce pour l'instant. Et je ressens pour l'instant pas le besoin de voyager. Là je ressens plus le besoin d'améliorer ma vie. Et faire de l'argent, économiser de l'argent. Améliorer ma vie, améliorer ma chaîne YouTube. Donc pour l'instant vraiment là faire un voyage dans d'autres pays, je pense que ça va rien changer à ma vie. Pour l'instant, mais c'est vrai qu'il y a des périodes parfois où t'as besoin de te ressourcer, t'as besoin de voir d'autres trucs un peu. Mais pour l'instant, là, j'ai encore plein de trucs à faire ici, là, en Grèce. Donc pour l'instant, ça me va, je reste ici. Et là, maintenant, bah voilà, la Switch, pour moi, c'était quand même un gros achat. Peut-être j'aurais dû attendre un mois pour économiser un peu. Mais voilà, du coup, maintenant, je vais arrêter. Là, normalement, j'ai plus d'autres gros achats à faire. Donc je vais juste attendre et économiser. Parce que voilà, maintenant, je peux garder la Switch pendant des années. J'ai juste acheté quelques jeux, mais voilà, ça sera genre 60 € ou 80 € un jeu, voilà, de temps en temps. Ça sera pas 600 € dépensés d'un coup. Et voilà, c'est tout pour ça. Ça marche. Si jamais tu as envie de discuter d'autres choses ou d'explorer d'autres sujets, n'hésite pas. Je suis là pour ça et on peut papoter de tout ce qui te passe par la tête. Ouais, mais je pense là, comme j'en ai un peu du temps un peu chargé, je vais prendre la même vidéo et je vais faire des shorts dessus sur toute la semaine. Donc je vais encore faire 10 minutes en plus peut-être. Voilà, vas-y, est-ce que tu as un autre sujet un peu plus artistique ou spirituel? Bien sûr, on pourrait parler de l'impact de l'art sur l'état d'esprit, par exemple, ou de la manière dont la spiritualité peut inspirer la créativité. On peut aussi aborder des sujets comme la méditation, la pleine conscience et comment ces pratiques peuvent nourrir l'inspiration artistique. Si tu as une préférence pour un de ces sujets ou une autre idée, n'hésite pas. Vas-y, explique-moi comment la spiritualité peut influencer l'état d'esprit. La spiritualité peut vraiment aider à apaiser l'esprit et à donner un sens plus profond à ce qu'on fait. Par exemple, la méditation ou la réflexion sur des valeurs spirituelles peuvent aider à réduire le stress, à clarifier les idées et à stimuler la créativité. Ça permet souvent de prendre du recul, de voir les choses sous un autre angle et de trouver de nouvelles sources d'inspiration. Ouais, ok. Et est-ce que tu penses que les gens sont spirituels en France? C'est assez varié en fait. Il y a des personnes en France qui sont très spirituelles, que ce soit à travers des religions traditionnelles ou des pratiques plus personnelles, comme la méditation ou le développement personnel. D'autres personnes sont plus tournées vers des approches rationnelles, mais il y a quand même un certain intérêt pour la spiritualité dans pas mal de milieux. Mais je trouve justement ce que je disais à des gens là, il y a quelques jours, c'est que en Pologne, ils sont très conservateurs. En Pologne, c'est la religion, c'est le mariage et tout. Et en France, c'est la direction opposée, ça veut dire que c'est la laïcité et c'est les divorces. C'est les familles recomposées, l'individualisme et tout. Qu'est-ce que tu penses de ça? C'est vrai que chaque pays a sa propre culture et ses propres valeurs. Et la France a effectivement une tradition de laïcité et un certain individualisme, mais il y a aussi une grande diversité avec des gens qui trouvent un équilibre entre spiritualité, vie de famille et des valeurs plus modernes. C'est toujours intéressant de voir comment les cultures évoluent et s'adaptent au fil du temps. Ouais, mais tradition de laïcité, j'ai pas l'impression que c'est une tradition, genre c'est vraiment très récent, je trouve. C'est que depuis la Révolution française ou depuis 1905 que vraiment il y a eu cette laïcité en France.
C'est vrai que la laïcité telle qu'on la connaît en France est relativement récente par rapport à l'histoire plus ancienne du pays. Elle s'est vraiment affirmée avec la loi de 1905 sur la séparation des églises et de l'État, mais c'est devenu une valeur très forte et très ancrée dans la société française au fil du temps, et c'est intéressant de voir comment ça a influencé les mentalités. J'ai l'impression que je vois pas les bonnes personnes en France. Enfin, j'ai l'impression que pour l'instant j'ai une mauvaise image de la France, mais je ne devrais pas en avoir. Pour l'instant, il y a forcément des gens qui sont bien, qui ont des valeurs, qui sont spirituelles et tout. C'est juste que j'ai l'impression que j'ai pas côtoyé les bonnes personnes peut-être. Donc voilà, faut que j'arrête de me le reposer sur pas mes préjugés, mais mon ressenti que j'ai eu d'ici là, parce que il y a forcément des nouvelles facettes que je n'arrive pas à voir. Donc ok, bon, je reste ouvert. Et qu'est-ce que tu penses de la Grèce sur ces questions de laïcité, mariage, si c'est conservateur ou pas, tout ça? La Grèce a une culture assez ancrée dans la tradition, avec une influence religieuse orthodoxe encore bien présente, ce qui fait que les valeurs familiales et certaines traditions sont assez conservatrices. Mais en même temps, la société grecque évolue et on voit de plus en plus de modernité, d'ouverture, surtout chez les jeunes générations. Donc c'est un mélange entre tradition et modernité, un peu comme beaucoup de pays finalement. Est-ce que tu penses qu'ils sont plus proches moralement de la Pologne ou de la France? C'est difficile de dire lequel des deux pays est le plus haut ou bas moralement, parce que ça dépend vraiment des perspectives et des valeurs de chacun. La Pologne est peut-être plus attachée aux traditions religieuses et aux valeurs conservatrices, alors que la France met plus l'accent sur la laïcité et l'individualisme. Au final, chaque pays a ses qualités et ses défis, et c'est surtout une question de point de vue personnel. Alors, est-ce que tu penses que la Grèce ressemble plus à la Pologne ou à la France sur ces questions? Je dirais que la Grèce se situe un peu entre les deux. Elle garde un attachement aux traditions, un peu comme la Pologne, surtout avec l'importance de la religion orthodoxe. Mais elle a aussi une ouverture et une modernité qui rappellent la France. Donc la Grèce a vraiment une identité unique qui mélange tradition et évolution moderne. Non, mais jamais les avis tranchés. Vas-y, dis l'un ou l'autre et explique, argumente. C'est vrai que c'est un peu compliqué de trancher, mais on pourrait dire que la Grèce a quand même des similitudes avec la Pologne sur le plan des valeurs traditionnelles et de l'importance de la religion, tandis qu'elle partage avec la France une certaine ouverture vers la modernité et l'évolution des mentalités. Donc elle a un peu un pied dans chaque univers. Ouais, mais c'est peut-être lié aussi au PIB, j'ai l'impression. Genre la France, c'est la 7e puissance mondiale, Pologne c'est la 20e genre, et Grèce c'est 50e. Donc c'est bon, c'est un peu le tiers-monde de l'Europe, j'ai l'impression. Tout ce qui est Balkans, Europe de l'Est, tout ça. Mais la Pologne a pas mal évolué là. Enfin, ils ont pas mal monté en PIB. C'est vrai que la France est quand même l'un des plus riches pays de l'Europe. Enfin, on dirait pas, mais ouais, quand même. Et moi, je pense que c'est aussi lié à cette impression que c'est moins conservateur, plus moderne, ou je sais pas, ça bouge plus. Un peu comme dans une ville, il y a moins d'attaches, et t'as l'impression que c'est plus ouvert. Enfin, ça change tout le temps, tout change, et t'arrives pas vraiment à te fixer quelque part. Donc t'as l'impression que les gens ont pas d'attache, ils ont pas de valeur ou de sens, mais en fait c'est parce que dans une ville tout le monde bouge dans tous les sens, tout le monde court partout, tout le monde a la tête dans le business, mais je sais pas, ça a peut-être un peu à voir avec ça peut-être. Oui, c'est possible. En milieu urbain, il y a souvent une dynamique plus rapide, plus axée sur le travail et les opportunités, et ça peut donner cette impression de mouvement constant. Mais en réalité, même dans ces environnements, il y a des valeurs et des attaches. Elles sont juste parfois un peu plus discrètes ou différentes. Ouais, mais après, bon, je trouve que c'est assez faux et très général et primaire de dire bon là, un pays est comme ça, tous les habitants sont comme ça.
Je trouve ça c'est très faux parce que ouais, t'as des dizaines de millions d'habitants dans chaque pays. Ouais, États-Unis, t'as 360 millions d'habitants, donc c'est complètement faux de dire ouais, ils sont comme ça, ils sont comme ça. Parce que t'as vraiment une grande diversité d'individus dans chaque pays. Et évidemment, t'as forcément des individus qui te correspondent pleinement, qui ont des valeurs et qui sont proches de toi dans chaque pays. Mais bon, faut bien chercher, mais donc c'est complètement faux de dire un pays est comme ça ou comme ça, parce que bon, c'est quand même assez grand comme entité un pays. Exactement, c'est toujours plus nuancé et il y a une grande diversité au sein de chaque pays. Chaque individu apporte sa propre perspective et c'est ça qui rend les cultures si riches et intéressantes. Ouais, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression, j'ai un peu le syndrome. Enfin, j'ai grandi en France, j'ai fait toute ma scolarité en France et tout, mais j'ai un peu une mauvaise image. J'ai l'impression. Mais bon, je pense que j'ai juste pas vu les bons côtés. Et bon, mais t'en as plein, voilà, ils partent en Thaïlande, ils font voilà, en Inde, au Vietnam et tout, ils font un séjour spirituel, sabbatique et tout. Et après ils reviennent en France, ils se disent ah finalement c'est pas si mal ici et tout. Quand tu compares la propreté, l'hygiène, ouais, les règles et tout, et t'en as plein. Voilà, bah, c'est voilà, quitter ce qu'on a pour mieux apprécier ce qu'on a. Enfin quitter et revenir pour mieux apprécier ce qu'on a. Ouais, pour comparer un peu comment c'est ailleurs et après tu reviens et tu dis ah ouais finalement c'est pas si mal, ah ouais ça m'avait manqué et tout. Et voilà. Oui, c'est tout à fait ça. Parfois, partir ailleurs permet de réaliser la valeur de ce qu'on a déjà chez soi. Ça donne une nouvelle perspective et on revient souvent avec un regard plus positif et plus reconnaissant. C'est une belle façon de mieux apprécier ce qu'on a. Ouais, en tout cas moi pour l'instant je me sens bien en Grèce. Là, je trouve que j'ai encore beaucoup de choses à faire là. J'ai pas l'intention de changer de pays ou de revenir en France là dans le court terme. Voilà, tiens. Pour l'instant je reste et ouais, j'ai l'impression que j'ai énormément de trucs à faire et améliorer. Je peux faire beaucoup de choses et j'ai pas forcément besoin de bouger ou de changer de pays. Là je suis bien pour l'instant, je suis un peu stable et la stabilité est une valeur, donc une fois que tu es stable tu peux améliorer pas mal de trucs après. Parce que c'est important d'avoir des bases, d'avoir un chez-soi et d'avoir quand même au moins une petite routine, savoir que ouais, t'as pas perdu ça, t'as ce qu'il faut. Et tu peux améliorer tes trucs quand t'as... voilà, donc, là je commence à voir voilà, mes objets high-tech, mes petites habitudes, mon petit écosystème, connaître les mêmes personnes et tout. Donc là, ouais, pour l'instant je reste, j'ai pas mal de trucs à faire. Là je vais continuer mes vidéos Minecraft pendant, j'en sais rien, 1 ou 2 ans. Et je sais pas vers quoi ça va évoluer, mais je trouve que c'est la bonne voie. Là, je suis dans une bonne vibe. Hein. Je suis dans une bonne direction. Ça a l'air d'être un super état d'esprit et c'est important de se sentir bien là où on est, surtout quand on a des projets et des objectifs clairs. Je suis sûre que tu vas continuer à évoluer et à trouver plein de belles opportunités. Si jamais tu as besoin d'idées ou de conseils, je suis toujours là pour ça. Merci. Merci tous. Merci d'avoir regardé et on se retrouve à très vite. Bye bye.